se poser. Ils s'en sont approchés très près. Ils l'ont inspecté et ont passé une quarantaine de minutes à l'observer, à prendre des notes. Et l'un d'entre eux l'a touché. Ensuite, ils l'ont vu décoller à une vitesse extraordinaire et manœuvrer à travers les arbres avant de disparaître. Mais les rencontres ne s'arrêtent pas là. 2 nuits plus tard, c'est au tour du colonel Halt d'en faire une. Le lieutenant de police de garde est rentré, blanc comme un linge. Il a dit « Il est de retour ». On a demandé « Qu'est-ce qui est de retour ?» Il a dit « L'OVNI est de retour ». Restons prudents. Nous observons ce qui semble être un faisceau lumineux en direction du sol. C'est irréel. Halt saisit son magnétophone et quitte la base en compagnie de quelques officiers munis d'un détecteur de radiation. Une fois dans la forêt, il se dirige vers l'endroit présumé où l'OVNI s'est posé 2 nuits plus tôt. Ils m'ont emmené à travers la forêt jusqu'à un site qui avait été balisé. Le gradé a sorti le compteur Geiger et nous l'avons placé contre les arbres, face au site d'atterrissage présumé. Les mesures étaient bien plus élevées sur la face des troncs orientés vers le site que sur leur face externe. Les arbres portaient également des traces de frottement. Un policier m'a montré une ouverture à travers le feuillage dense de la forêt, où les branches étaient cassées et les troncs légèrement entaillés. Et puis, tout s'enchaîne rapidement. On examinait les lieux en prenant des notes. Je dictais les miennes sur mon magnétophone quand l'un des lieutenants a dit « Qu'est-ce qu'il y a là-bas » Tu as vu une lumière? Où ça? Parle-moi vite. Où ça? Par là, droit devant. La revoilà. Entre les arbres. Ça y est, je la vois. Là, c'est une étrange lueur rouge. On distinguait un objet lumineux au loin. Il avait la forme d'un œil. Il était ovale, rouge-orangé. Il s'est approché de nous un instant avant de regagner le champ. Il s'est déplacé au-dessus du champ pendant 20 à 30 secondes, puis il a explosé silencieusement pour former 5 objets blancs qui ont disparu. Nous étions sidérés. Nous ne savions pas quoi penser. Allons vers le nord. Le colonel Halt emmène son équipe en direction de l'objet qui s'est évanoui dans la nature. L'un d'entre nous, j'oublie lequel, a dit « Regardez au nord ». On pouvait distinguer des objets brillants en direction du nord, des objets multicolores qui se déplaçaient de façon étrange. Il bouge vite. Il arrive par le sud. Il vient vers nous. Un des objets côté sud est arrivé rapidement à notre hauteur et s'est arrêté à 700, 1000 mètres juste au-dessus de nous. Il a envoyé un